Un pays qui fait rêver l'Occident, un pays qui fait rêver le monde entier. Mais avec une population très, très, très pauvre. Avec une pluralité des églises au-delà des 700. Avec un capital humain un peu douteux. Mais nous avons quand même des scientifiques. Nous voulons le développement avec la nouvelle énergie. Félix Antoine Tshombo qui dit avec le gouvernement de Warrior. Les gens se posent des questions. Quel est l'apport de l'Église pour le développement de la République démocratique du Congo? Le chef de l'État, il avait demandé à l'Église de prier pour que son mandat soit une réussite totale. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'Église de la République démocratique du Congo peut apporter pour que le Congo se réveille, pour que les Congolais vivent mieux. Est-ce que l'Église est à la base de l'appauvrissement de la population, ou l'Église joue un grand rôle pour que le pays se relève? L'Église est devenue politisée, ou la politique domine sur l'Église? Aux temps anciens, l'Église avait tout le pouvoir possible d'influencer les dirigeants. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons la SENCO, nous avons les confessions religieuses qui se battent, qui cherchent le poste pour l'occupation de la CENI, dirigée plutôt la CENI, commission électorale indépendante. Est-ce que c'est là le rôle de l'Église en République démocratique du Congo? Toutes ces questions très questionnantes, nous allons tenter d'avoir des réponses avec notre invité d'aujourd'hui, que vous avez demandé pour analyser avec nous ces sujets. Il s'appelle Pasteur Pierre Kassambakana. Il est responsable de l'Église primitive. Il est là avec nous. Pasteur Pierre Kass, soyez le bienvenu. Merci. Pasteur Pierre Kass, ce sujet a été sélectionné par l'élite, par certaines autorités de la place qui ont voulu à ce que nous puissions analyser ces sujets avec vous. J'étais les noms parce que je reste journaliste. Je suis obligé de quand même protéger mes sources. Mais Pasteur Kass, la question directe que je vous pose, êtes-vous fier d'appartenir à l'Église de la République démocratique du Congo? Non, je ne suis pas fier d'appartenir à l'Église de la République démocratique du Congo parce que je ne sais pas à quelle Église vous faites allusion. Moi, je suis dans l'Église du Seigneur, Yeshua HaMashiach, que nous avons appelé faussement et par ignorance Jésus-Christ. L'église qui a commencé à Yerushalayim et qui s'est étendue à travers les âges en Europe et maintenant qui arrive à son achèvement. Je suis donc très fier d'appartenir à cette église spirituelle, juste, la véritable église. La véritable église. Avant que nous puissions entrer dans les fonds de notre sujet, vous êtes un enseignant de la parole. Oui. Vous avez les gens que vous coordonnez. Vous êtes évêque. Je peux dire, dans un langage courant, autorité morale de votre communauté. Alors, expliquez-nous d'abord... Ce n'est pas moral. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi l'Église, avant que nous puissions aller à d'autres choses. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire, c'est un ensemble de sujets appelés hors de toute confusion, hors des ténèbres, hors de Babylone, selon Apocalypse 18. Selon aussi 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14. Donc c'est un ensemble d'individus appelés à sortir et qui ont été assemblés quelque part pour écouter seulement la parole que le Seigneur a révélée. Donc c'est ça l'Église, c'est le corps de Christ. C'est un ensemble de gens appelés d'abord
au dehors pour former l'assemblée sanctifiée du Seigneur par l'écoute et la mise en pratique de la sainte parole du Seigneur qui se trouve uniquement dans les Saintes Écritures. Il y a combien de sortes d'églises, pasteur? Il y a, disons, il y a deux sortes d'églises. La vraie, qui a commencé à Jérusalem avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ensuite, et puis il y a la fausse qui a commencé en Europe en 325, ce qui est, on appelle l'église catholique. Vous pensez qu'il y a une fausse église dans le monde? Selon vous, c'est l'église catholique. L'église catholique n'est même pas une église, c'est une religion romaine. Donc elle est tout à fait fausse dans tous les sens. Elle ne croit pas à la parole de Dieu. Elle a tué beaucoup de membres de la vraie église pour le simple fait que ces gens étaient attachés aux Saintes Écritures, la Bible. Et maintenant, quant aux enseignements, aucun enseignement de la Bible n'est accepté par la religion de Rome. Tout ce qu'ils font comme pratique, d'ailleurs, vous avez tous les prédicateurs de là-bas, appelés prêtres ou abbés, sont tous célibataires. Mais la Bible interdit à un célibataire de remplir les fonctions d'évêque ou de diacre. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas de maison propre, c'est-à-dire il ne sait pas diriger sa propre maison, ayant des enfants qui marchent droitement selon la voie du Seigneur, comment est-ce qu'on peut lui donner la responsabilité dans la maison du Seigneur? Quand vous prenez leur doctrine sur la divinité, là, elle est tout à fait erronée et un mensonge. Ils disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais en Dieu. Dans la Trinité. La Trinité, donc, ce n'est pas la doctrine des Saintes Écritures, c'est une Trinité antique qui était déjà enseignée avant même le christianisme à Babylone. Là, on adorait Nimrod, Cush qui était son père, et la femme de Nimrod, Sémiramis, qu'on a divinisé à Marie. Marie n'était pas à Babylone. Et Marie n'a jamais été adorée dans l'église du Seigneur. Quand vous prenez le baptême, bon, aucun catholique n'a jamais été baptisé. Le mot baptême signifie être plongé totalement dans l'eau. Submergé dans l'eau. On est submergé et à ce moment-là, on invoque le nom du Seigneur sur le candidat qui est dans les eaux du baptême, dans la tombe d'eau. Mais aucun catholique, depuis le pape jusqu'au dernier, n'a jamais été plongé, n'a jamais été baptisé. Mais même la manière que l'église catholique baptise les gens, ça n'a rien à voir avec la Bible. Avec la Bible. Non. Ils ne baptisent pas et ils aspergent, ils font de l'aspersion, quelques gouttes d'eau à verser sur la tête de l'individu. Mais ils ne plongent pas les gens dans l'eau comme le Seigneur l'avait exigé. Il avait parlé d'être immergé. Okay. Le baptême, c'est l'immersion. Il y a un verset qui appuie ce que vous êtes en train de dire, parce que dans l'église catholique, il y a des théologiens, les gens qui maîtrisent bien les Écritures. Il faut prouver ce que vous êtes en train de dire par une écriture, c'est mieux. Oui, par exemple, concernant le baptême même du Seigneur lui-même. On dit bien qu'il a été baptisé, c'est-à-dire plongé, quand il sortit des eaux. Donc il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert et le témoignage est venu. Maintenant, lui-même il envoie l'église dans Matthieu 28. Ok. Dans Matthieu 28, Marc 16, verset 15 à 16, Luc 24. Depuis le verset 49 à 50. Et la pratique, c'est dans Acte 2. Okay. Ils sont partis, comme il avait dit, celui qui croira et qui sera immergé, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il n'arrivera pas au baptême et il ne sera pas sauvé. Alors, dans Acte 2, c'était la pratique. On a posé la question au verset 37 par la foule qui avait écouté le discours de l'apôtre ordonné, Pierre.
Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit au verset 38, repentez-vous. Donc ça ne concerne pas les petits-enfants. Repentez-vous, c'est-à-dire regrettez amèrement tous vos péchés, confessez-les. Et soyez immergés, soyez baptisés, chacun d'entre vous, dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, voilà ce qui est arrivé. Même dans Acte 8, l'évangéliste Philippe a baptisé l'Éthiopien dans le désert. Pendant qu'il marchait, c'est l'Éthiopien qui a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est-à-dire que je sois immergé, que je sois plongé. Philippe a dit, mais si tu crois au Seigneur Yeshua, cela est possible. L'Éthiopien a crié, je crois que Yeshua, c'est lui, HaMashiach. On a fait arrêter l'âge. L'Écriture dit, ils descendirent tous dans l'eau. Ok. Et Philippe plongea, donc baptisa l'eunuque. Donc la Bible a donné même les détails. Oui, et c'est que l'Église catholique semble oublier. Oui, et quand ils sont sortis des eaux, l'Esprit a enlevé Philippe. L'Éthiopien s'est retrouvé seul. Il a continué son voyage jusqu'à chez eux, en Éthiopie. Donc, pasteur Cass, vous confirmez ici que l'Église catholique, que nous appelons comme ça, c'est une fausse Église, ce n'est pas même une Église selon vous. C'est la synagogue de Satan. C'est la synagogue de Satan, la maison même de Satan sur la terre. C'est la chambre à coucher du diable. C'est là qu'il habite. C'est son trône, c'est là. Il dirige le monde entier à partir de l'Église catholique, à partir de Rome. Nous, lorsqu'on grandissait, on nous a appris Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ça aussi. Dieu le Saint-Esprit. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Mais ça, ce ne sont pas des notions de la Bible. Oh, comment ça, pasteur Cass? Apparemment, c'est comme si vous demandez aux gens de quitter l'Église catholique. Il y a seulement la notion de Père, le Père de nous tous, qui est aussi singulièrement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas appelé Dieu le Fils, mais Fils de Dieu. Ok. Et le Saint-Esprit n'est pas appelé Dieu le Saint-Esprit, mais il est appelé tout simplement le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Donc l'Église catholique détourne les gens sur la bonne voie. A déjà détourné. Quelqu'un qui meurt catholique, il est perdu pour toujours. Mais pasteur Cass, je sais pourquoi on a commencé par cette question. Parce que nous voulons l'apport de l'Église pour le développement de la RDC, les chefs de l'État vous demandent, vous l'Église, de prier pour que les choses avancent. Vous avez cité l'Église catholique, mais comment le pays peut se développer sans cette Église supposée être une Église très forte? Parce que l'Église catholique influence même les autorités, pasteur Cass. Donc, en Israël, le pays développé d'une façon miraculeuse, en quelques temps seulement. Parce que c'est depuis, je crois, 46-48 qu'ils sont retournés chez eux. Mais ils sont développés. Ils sont même à la tête de développement des États-Unis. Mais sans l'Église catholique, l'Église catholique ne peut pas faire développer. D'abord, la personne ou l'individu. L'individu qui est catholique, il est détruit spirituellement, complètement. Il ne connaît rien. comment ça? Mais quelqu'un qui est catholique, il est dans la maison de Satan. Il est loin de la Bible, loin de la vérité. Il est dans Babylone. L'Église catholique est appelée dans la Bible, selon Apocalypse 17, la grande prostituée. La mère des abominations de la terre. La mère des prostituées. C'est-à-dire les protestants sont des prostituées également.
Les méthodistes qui copient l'Église catholique sont également la fille prostituée. Finalement, les pentecôtistes, ils sont tous des prostituées. D'après le Seigneur, d'après la révélation, et c'est un monde diabolique, ce milieu-là. C'est un monde, ce sont des gens qui ont appris à s'opposer à la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Ces gens-là, tous. Donc l'Église catholique, la mère, il y a les sous-couches. Oui, les filles qui sont... Vous avez cité l'Église protestante. D'abord, l'Église protestante, elle se comporte exactement comme l'Église catholique. L'Église méthodiste, la deuxième fille, et la troisième et la dernière fille, c'est l'Église pentecôtiste. Ces gens-là ne s'inquiètent pas de la Dans les groupes de Jacques Vernon, Laborne, il y a tellement de... Ils sont des prostituées. Pourquoi? Ils se disent être de Christ, mais ils sont contre les enseignements de Christ. Du début à la fin. Très contre. Ils laissent les femmes prêcher. Ils ne croient pas que Dieu peut envoyer encore les prophètes aujourd'hui. Et puis eux-mêmes, finalement, ils se sont constitués en prophètes ici, prophètes là-bas. Après avoir rejeté la notion des prophètes aujourd'hui, mais les vrais prophètes, ils ont dit, non, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Après, ils changent de couleur, ils se font des prophètes. À l'imiter, à mettre partout, prophète. Mais ils n'acceptent pas le vrai prophète qui est venu au nom du Seigneur avec la Bible. Qui? Le prophète Branham. Ok. Selon vous, le vrai prophète, c'est William Branham. Toutes ces églises programmé d'abord dans les Saintes Écritures. Et il est venu autant marqué par les Écritures. En son temps, en sa saison. Et nous avons vu le fruit qui était promis pour ce temps et pour la saison. C'est la révélation de toutes les Saintes Écritures mystérieuses. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans la Genèse, nous avons le mariage et le divorce. Nous avons la semence du serpent. Ça, c'est William Branham qui a porté. Mais tous les théologiens là, depuis les théologiens catholiques jusqu'aux pentecôtistes dans le ministère de Dieu, n'acceptent pas ça. Donc, ils ne peuvent pas entrer dans les Écritures. Donc, ils sont aveuglés. Ah ben, complètement aveuglés. Alors, à la fin, vous avez maintenant la grande prostituée qui a enivré toutes les nations. C'est l'Église catholique. Les autres là sont les filles de l'Église. Vous ne voyez pas comment ils aiment se présenter comme soit célibataires, soit monogames. Mais on les attrape avec les femmes à gauche, à droite. C'est quoi ça? Ils imitent l'hypocrisie sacrée qui est enseignée dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique... c'est la mère. Mais pasteur, des abominations de la terre. Apparemment, ça devient compliqué si vous citez d'abord l'Église catholique et toutes ces grandes églises de la place ou du monde qu'ils sont en train de conduire le monde en enfer. En enfer. Ils sont même appelés, selon Jésus-Christ, Yeshua, dans Matthieu 16, sur ce roc, la révélation de lui-même, je bâtirai mon église. Donc son église est bâtie sur la révélation inébranlable. Donc, la vraie église ne tangue pas. Non, ne chancelle pas. Elle reste toujours constante, bien ferme. Et puis il a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc les autres là sont les portes du séjour des morts. Quand vous entrez par là, vous allez vous asseoir. Donc dans le kimbanguisme, dans l'église catholique, les kimbanguistes, il faut les mettre dans le panier des méthodistes. Ce sont les méthodistes. Dans la vraie église, selon vous, c'est quelle église? Celle qui a commencé en Israël. L'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Que vous êtes en train de conduire. Là-dedans, oui. Que vous êtes en train de conduire comme évêque. Exactement. Donc, l'église de la Bible, l'église qui défend la Bible. Dans le monde entier, doit venir auprès de vous pour avoir les enseignements. Ceux qui croient, ils viendront automatiquement. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas venir. Parce qu'on entre dans cette église par révélation du Saint-Esprit. C'est une sélection. Donc, ne viens pas pour venir. Non. Donc, il faut être révélé pour comprendre ce que Pasteur Kass conseille. Il faut avoir été élu
Ok, il y a la différence. Oui, vous devez avoir été élu avant même que la terre ne soit appelée à l'existence. Sinon, vous écouterez, mais vous n'accepterez pas. Premièrement, parce que vous ne comprendrez jamais, jamais. Mais vous n'êtes pas saint, mais dans l'église catholique, il y a les saints. Et... Moi, je suis saint. Parce que je crois à la sainte parole. Chez les catholiques, il n'y a aucun saint. Aucun. Et il n'y aura aucun saint chez les catholiques. Vous êtes saint avec 10 femmes. Et pape, il est pur. Il est resté comme Jésus parce que Jésus n'avait pas de femme, il est saint. Je te révèle que les Écritures appellent le pape. Ok. Comme l'homme du péché. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il fallait que l'homme du péché se révèle d'abord, se manifeste d'abord, avant que le Seigneur ne revienne. C'est le pape qui représente le péché personnifié. Non, il est l'image de Jésus, parce que Jésus n'avait pas de femmes. Pape a préféré rester comme ça. Vous avez 10 femmes. Je vous apprends que Yeshua, s'il était venu sur la terre, c'est exactement pour se marier. Hein? Oui, il était venu pour se marier, pour venger son frère Adam, dont la femme avait été détournée par le serpent. Pas physiquement, mais spirituellement, oui, on accepte. Physiquement, même ce qui est spirituel est physique. Jean-Baptiste, il l'a présenté comme étant l'époux, c'est lui l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. Et tous ceux qui vont auprès de lui, ils sont l'épouse. Beaucoup de gens ne savent pas que le Seigneur était venu pour le mariage, pour son mariage. Même quand il parle dans la parabole, Matthieu 25, concernant 10 vierges qui sortirent pour aller rencontrer leur époux singulier, mais il parlait de lui-même, c'est lui l'époux. Ainsi, les 10 vierges représentent la chrétienté en général. Mais il y a beaucoup de fous dedans, et il y a des sages qui comprendront la parole, qui seront sauvés et qui doivent être à l'image du Seigneur. L'homme parole, l'homme qui croit, selon 1 Corinthiens 11, il est l'image du Seigneur. Parce qu'il représente et révèle la parole à travers sa vie. Maintenant, quand vous parlez des papes et des catholiques, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, quelqu'un qui est anti-Christ, qui est contre Christ, comment peut-il être saint? Donc, pour être saint, le Seigneur a dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, la parole est venue à travers le ministère unique de William Marion Branham sur le mariage et les divorces. Jules les 700. Le 7e son n'étant pas révélé. Quelqu'un qui croit que le 7e son est révélé, il ne peut pas être saint. Il ne peut pas. Parce qu'il combat la sainteté. Okay. Quelqu'un qui rejette la polygamie, il ne peut pas accéder à la sainteté. Parce qu'il est contre la sainteté. Le mariage polygame, c'est d'abord le mariage du Créateur lui-même. Okay. Ton Créateur est ton époux, celui le grand polygame. Là où j'amène aussi souvent les gens, c'est l'apôtre Paul qui a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Donc le Seigneur est venu pour cela. Quelqu'un qui combat la polygamie, il est catholique, donc il est toujours la fille à son niveau. Il est la fille de la grande prostituée. Elle est derrière, en train de suivre. Elle a déjà bu le vin de la fureur du Seigneur, le vin babylonien, le vin catholique, la Trinité, la Vierge Marie, la Noël, tout mensonge. Donc vous êtes sanctifié par la vérité. La vérité. Je crois qu'un homme a le droit d'avoir même 1000 femmes comme Salomon. Ok. Je crois que l'homme est le chef de la femme comme la Bible l'a dit depuis Genèse 3. Jusqu'à aujourd'hui. Je crois que les femmes doivent être soumises à leur mari. Je crois qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais c'est ça, être saint, c'est ça. Écoutez, d'ailleurs l'Écriture le dit clairement, 1 Corinthiens 14, verset 33. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes s'y taisent, car il ne leur est pas permis d'y parler. Elles doivent demeurer dans le silence. Si elles ont des questions, elles poseront des questions à leur mari à la maison. Et si quelqu'un pense qu'il est prophète, ou même spirituel, il reconnaîtra ce que je dis ici, que c'est le commandement du Seigneur.
Et si quelqu'un ne connaît pas ça, c'est la preuve que Dieu ne le connaît pas. Donc il y a beaucoup de gens qui prient et que le Seigneur ne connaît pas. Et à la fin, il va tous les chasser, selon Matthieu 7, depuis le verset 21. Même ceux qui sont pour que les femmes prêchent, vous pensez qu'ils sont ivres et ils sont sataniques. De la parole pure, oui, que vous enseignez. Oui, c'est des livrogneries. Ils sont sataniques parce qu'ils s'opposent à la sainteté du Seigneur qui a dit, je ne permets pas à la femme danser. Même ceux qui n'enseignent pas la polygamie dans leurs églises, vous pensez qu'ils sont en dehors même de la vraie parole. Ils sont filles de l'église catholique. Voilà, et pasteur Kassé, je reviens vers vous. J'aimerais m'adresser aux gens. J'ai été étonné, je cite les noms, il y a apôtre Blanchard Moussi. Il est disciple d'un prophète messager selon eux, Kakou Philippe. Il m'a dit, Delphin, je fais un petit témoignage entre pasteur Kass et pasteur Barouti Kassongo, lui, apôtre de Kakou Philippe, il préfère pasteur Kass. J'ai été étonné, j'ai dit, mais apparemment vous êtes en désaccord plus avec pasteur Kass et autres, mais pourquoi vous êtes maintenant d'accord avec? Il dit, je suis d'accord avec lui sur un point, de la polygamie. Parce que j'ai suivi une émission que pasteur Kass avait fait à l'époque, avec Barouti et un prêtre comme ça, mais à l'époque, Barouti était contre l'enseignement de la polygamie. C'est vrai. Mais j'ai encore suivi notre vidéo. Barouti a accepté la polygamie. Il a donné raison au pasteur Kass. Je préfère le pasteur Kass parce qu'il est constant avec son enseignement de la polygamie que suivre Barouti qui est un démon. Ça, c'est le témoignage de apôtre Blanchard Moussi. Pasteur Kass, êtes-vous fier, quand même les disciples de Kakou Philippe reconnaissent en vous d'être constant avec l'enseignement de la polygamie que vous enseignez? Oui, ça me réjouit qu'il ait constaté ma constance. Et c'est ça la foi. Parce que la vraie foi, a dit l'apôtre Paul, pour la définir dans Hébreux 11, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ok. Et c'est une démonstration de même chose. Depuis que moi, j'ai accédé à cette révélation, parce que j'ai cru que William Branham avait un ministère authentique. J'étais encore à Rigini, où on ne prêchait pas sur les mariages et les divorces. Ils étaient contre, mais nous, on ne savait pas. J'ai demandé la cassette du prophète Branham. Je suis allé écouter seul au camp des étudiants mariés de l'Emba. J'ai compris. Je suis resté constant jusqu'aujourd'hui. Beaucoup sont venus. Depuis le pasteur Moïse Théodore, quelque chose comme il est politicien. Oui. Candidat président de la République. Ah bien, c'est lui qui qui nous avait provoqué. Alors, beaucoup sont venus pour débattre avec nous, y compris les prêtres, et même les gens du message, ils se sont révélés comme étant des faux, comme étant des démons. Dans Barouti et les autres. Barouti, Dioka, et même Evan de Franck, tous. Ok. Alors l'église primitive est restée sur la montagne de la foi. Donc ça nous fait la joie. Il n'y a pas que Barouti. Il y a aussi celui qui avait convoqué la conférence en 2015 à Bandaka. Il s'appelle Mobonga. Il était l'ami ou le collaborateur de Barouti à Bandaka. Lui aussi, il a créé depuis cette conférence où j'avais été le seul à démontrer, à exposer sur le mariage, le divorce, le mariage, dans une assemblée de plus de 1700 prédicateurs, des 7 tonnerres. Donc les amis de Barouti et de Dioka. Alors lui, ça fait quelques jours, il a tenu une conférence chez lui, les gens étaient allés, il défend dans la polygamie. Donc ça me fait la joie. Il nous a rejoint. Mais ils nous rejoignent, mais de loin. Ils ne viennent pas auprès
vous voyez, lorsque le Seigneur avait purifié 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui était revenu. Les autres sont restés, cela avait inquiété le Seigneur. Il a dit, mais vous étiez à 10, où sont les autres? Il n'y a que le seul ici qui se soit humilié pour revenir jusqu'à moi et témoigner de sa reconnaissance. Barouti, il trompe, parce que lui il aime tromper, qu'il est allé comprendre ça en Afrique du Sud, alors qu'il a compris. Donc il a suivi vos enseignements. Mais chaque jour. Alors il devait plutôt vous demander pardon et demander pardon à son église qu'il était en erreur. Exactement. Ça c'est la démarche biblique. Ok. Aussi longtemps qu'il n'aura pas fait ça, il n'avancera pas. Lui, il devait, comme il l'a compris. Ça, c'est une malédiction en quelque sorte que vous prononcez contre lui. Non, je l'aide. Vous ne voyez pas que maintenant il comprend quand même, en partie. Mais, donc, si je n'étais pas constant, il ne serait pas aidé. Parce qu'il est dans la pérédition jusque-là. D'après le frère Branham, dans mariage et divorce, paragraphe 50 215, vous n'acceptez pas la polygamie. Vous êtes perdu. Donc, tel qu'il est là, il est encore perdu. Okay. Tous ceux qui comprennent aujourd'hui, ils doivent arrêter les aventures, s'humilier. Revenir. Les églises de réveil, toutes les églises. Ceux qui comprennent là, ils doivent fermer les portes de leur groupe. Parce qu'ils étaient à côté. Le séjour des morts. Mais oui, ils étaient à côté. Le prophète Branham m'a conseillé ça. Ok. Il a dit, si je découvrais que dans cette ville de Jeffersonville, il y a un groupe qui comprend mieux que moi et mon groupe ici, je ferme les portes, je prends tous les sujets, nous allons nous installer dans ce groupe-là. Donc ce que Balouti devait faire, si c'était biblique, si ce n'est pas la politique qu'il fait, pour que les gens ne le quittent pas, c'est de fermer les portes de l'église. Vous comprenez qu'il a compris que le vrai message est avec vous, maintenant il veut vous rejoindre pour garder sa popularité, c'est ce que vous pensez. Exactement, il veut seulement faire la politique changer. C'est camouflé. Mais au fond, il ne croit pas. Parce que s'il croyait, il allait d'abord demander pardon. Ils ont cassé beaucoup de mariages des gens. Il n'y a pas longtemps qu'il a menacé les polygames de les chasser de son âme. Il n'y a pas 2 ans. Mais si réellement il a compris, la première des choses c'est de la repentance. Est-ce que ce n'est pas peut-être les gens qui ont mal compris cette vidéo, cette manière de dire, peut-être vous l'interprétez mal, ce n'est pas en réalité c'est que lui... C'est clair, il a dit que j'étais en retard. Lui et ses amis, ils étaient en retard. La polygamie, c'est la vérité. Ok, Pasteur Pierre Casse, c'était juste une parenthèse. Nous parlons d'un sujet important. La RDC face au développement, quel est l'apport de l'Église? Si on a cité certaines églises, certains pasteurs renommés, c'est parce qu'ils ont l'influence, un mot peut-être à dire, à leurs fidèles, qui contribuent aussi au développement de la République démocratique du Congo. Vous avez dit que l'Église catholique, c'est la chambre même du diable. Mais Pasteur Casse, mais l'Église catholique aide l'État. Vous avez vu, concernant la gratuité, l'Église catholique a pesé. Qu'est-ce que vous, les églises, vous faites pour aider l'État? Contrairement à ce que l'Église catholique fait. Donc l'Église catholique accompagne l'État, contrairement à vous. Non. Pour ne prendre que cet exemple-là, qui peut être 3e ou 4e, depuis que Tshisekedi est président, l'Église catholique s'est opposée à Tshisekedi. Oh! Comment ça? C'est l'Église catholique qui a dit que ce n'est pas Tshisekedi qui a été élu. En mentant. L'Église catholique a menti. Oui, c'est l'Église catholique. Ah. Moi, je me suis opposé, j'étais seul à m'être opposé à l'Église catholique. À partir de votre micro à la télévision, j'ai dit, ils mentent. Ils sont toujours comme ça. Et j'ai suivi le témoignage de quelqu'un de l'UDPS qui a dit, ils parlent comme ça parce qu'ils ont pris l'argent des Européens. Et ils avaient promis de leur offrir ou de mettre à la présidence quelqu'un de leur obédience pour qu'ils aient à se partager le butin.
les dons de notre pays. Le potentiel que nous avons. Maintenant, comme c'est Tshisekedi qui est sorti, ils doivent justifier où était parti cet argent. Alors ils se sont mis à mentir. Ce n'est pas Tshisekedi. La vérité des yeux. La vérité des yeux. Ces gens-là, maintenant si vous voulez que le pays se développe, il ne faut pas marcher avec eux. Oh, les Ambongo et les... Non, la Bible dit. Ok. Si vous aimez le Seigneur, vous devez être contre cette association. Quelle association? Des malfaiteurs. L'association des malfaiteurs? Oui. C'est l'église catholique. Sortez de Babylone. C'est écrit clairement. La parole du Seigneur dit sortez de Babylone. Vous, mon peuple. Pour que vous n'ayez pas de part au fléau que je vais envoyer contre cette grande prostituée. Apocalypse 17. Et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur est puissant qui l'a jugé. C'est clairement écrit. Maintenant, si vous voulez aller de l'avant, pourquoi vous voulez marcher avec le diable? Donc... Non, mais ici, lorsque le président a fait ses concertations, ok. Tout le monde était d'accord. Nous allons lui parler, n'est-ce pas? Qui doit lui avoir dit dans le mémo qui aimait que le pays avance, continue à marcher avec les FCC? Qui doit lui avoir dit ça? Tout le monde lui a dit qui est le divorce. Et nous avons dit, il faut divorcer de ces gens-là. Ils représentent le royaume des ténèbres pour vous barrer toujours la route. Toi tu parles et ils s'opposent. Tu parles, ils s'opposent. Distance-toi aussi des catholiques. Mais les catholiques s'opposent aussi ouvertement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent continuer avec elle? Oh. Donc l'église catholique s'oppose au chef de l'État. Ouvertement. Vous-même vous étiez contre les FCC. Selon vous, c'était aussi l'axe d'Iman. Moi je ne peux pas être pour lui, tu sais qu'il dit, et puis être pour les FCC. Kabila et son groupe... Pourquoi? Ils ont quand même géré bien les pays. Ils n'ont fait que détruire, tuer, voler, mentir. Pasteur Kaz, 18 ans de Moi un homme de Dieu. 18 ans de Kabila. Moi un homme de Dieu, je veux marcher avec les satanistes. Hein? Moi. 18 ans de Kabila, vous avez rien vu étant que l'homme de l'église, vous êtes sûr? Non, je suis un homme de Dieu. Depuis que j'ai vu Tshisekedi, j'étais encore étudiant. Ok. Tshisekedi Etienne, c'est lui que j'ai estimé parmi tous les politiciens de notre pays. Il n'y a jamais eu un homme comme lui. Quand je l'ai aimé lui, je l'ai choisi lui, je le soutiens lui, Tshisekedi Etienne. Je ne peux pas soutenir l'autre. Si quelqu'un veut du bien de ce pays de façon naturelle, il ira se mettre avec Tshisekedi, c'est tout. Il ira se mettre avec Tshisekedi. Donc l'église catholique joue le jeu de ping-pong, donc l'église n'aide pas... C'est l'église du diable. Vous voulez que je parle comment? Tshisekedi a prôné la gratuité de l'enseignement. Ils se sont opposés. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'ils tiraient les moyens. Ok. Oui. Ils appauvrissaient les parents. Ah oui, Pas que mais les parents... vos collègues ont fait les analyses qui nous ont étonnés. Ils gagnaient l'argent, ces gens-là. C'est pas pour rien qu'ils étaient... Sur la tête des parents. Mais oui, ils étaient oui, contre oui. la gratuité. Oui. Et même comme à l'école primaire, il y a la gratuité, hein, forcer quelque chose comme ça, mais ils continuent à faire souffrir les parents. Donnez l'argent pour tel, donnez l'argent pour tel, donnez l'argent pour... Parce que c'est de là qu'ils tiraient leurs moyens pour leur développement individuel. Donc, si notre pays veut aller de l'avant, en Éthiopie, allez voir comment le pays s'est développé sans les catholiques. Ils ne veulent pas entendre parler des catholiques et des romains. Parce que c'était les Italiens qui étaient partis là-bas, selon la prophétie donnée par William Branham, pour s'accaparer du pays et les coloniser. Les Éthiopiens se sont opposés. Ils se sont battus. Les Italiens ont été renvoyés. Mais les pasteurs cassent. Allez voir comment. Moi, je passe par là plusieurs fois. Ok. Le pays est bien développé. Le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé. Allez voir seulement à l'aéroport le nombre d'avions. C'est comme les oiseaux du ciel.
Quand vous parlez des catholiques, sans l'église catholique. Ils ne sont pas là-bas. On ne veut même pas entendre parler de l'italien là-bas. Mais pasteur, vous devez quand même être reconnaissant. Quand l'église catholique s'est battue ici avec l'FCC, avec le pouvoir de Kabila, à la scène, quoi fait des marches, c'était pour eux. Vous étiez dans les noirs. Non, c'était pour eux-mêmes. Ils se battaient pour eux-mêmes. Ouais, pour avoir une place. Donc vous êtes contre. Regardez là où ils habitent. Juste derrière la banque centrale du Congo, du Zaïre. Ils sont bien organisés. Pour l'argent. Ils sont bien organisés. Pour demander, pour aller prendre l'argent. Donc le chef de l'État doit se libérer de l'église catholique pour voir d'un bon côté pour que ils sont ouvertement contre son élection, contre son travail. Qu'est-ce qu'il veut tirer d'une telle association qui s'oppose au... Vous savez pourquoi il ne sait pas se distancer de ces gens-là, ni même les punir. Parce qu'ils pensent qu'ils sont l'église de Dieu. Parce qu'ils pensent. Donc vous les conseillez de solidariser. Quand son père Tshisekedi était décédé, nous sommes allés pour honorer la mémoire de cet homme. J'ai pensé qu'on allait laisser la place à tous les pasteurs, y compris moi aussi, pour que je dise qu'on arrive, on trouve une association les catholiques autour. J'ai dit à mes frères, retournez à la maison. Retournez à la maison. Quand on va vous entrer par les catholiques, vous êtes perdus pour toujours. Oh! On avait vu quand même le Mukuna, le Walesa, trop de gens qui étaient là apparemment. Nous n'avons pas la même connaissance. Donc le chef de l'État est mal entouré. Donc votre apport en tant que l'église, vous les conseillez. Il est entouré de pentecôtistes. L'église catholique et sa suite. Ils sont la fille de l'église catholique. J'ai vu les évêques, j'ai vu de Godempoui, Kankenza, Walesa, Mukuna, tous les pasteurs. Godempoui ne croit pas à la polygamie, mais comme les papes, non? Comme les prêtres. Le fils de Maman Olangi, j'ai vu le frère Patrice. Maman Olangi, j'ai maudit son mari et lui et elle dans leur bureau là-bas. Quand je posais la question, parce qu'ils nous ont suivis à la télévision pour présenter aussi des émissions, j'ai posé une seule question sur la prédication de la femme. 1 Corinthiens 14. Il a fermé là où je lui ai dit, venez au bureau, on va parler. Je suis allé ce matin-là. J'ai posé une seule question. Tu dis aux polygames de se séparer d'abord d'autres épouses avant d'entrer dans la foi. C'est écrit où? Il est resté comme ça avec la Bible. Une grande Bible ouverte, il est resté comme ça. C'est écrit où? Il a gardé la Bible comme ça. Il s'était perdu. Hein? Il s'était perdu dans le livre. Non, il a compris vite que ce n'est pas écrit. Ok. Alors directement sa femme a fait éruption. Dans le bureau, elle a commencé à gronder, à engueuler le mari. Maman Olangi. À notre présence. Oh. J'ai dit à l'homme, bon, on peut arrêter la discussion, hein, comme elle ne veut pas. Je voulais dire à l'homme, c'est ta femme qui est ton mari. Et la femme dit, non, papa, vous l'avez coincé. Vous l'avez coincé. Maman Olangi dit à son mari. À moi. Ok. Papa, vous l'avez coincé. Vous l'avez coincé. Et puis elle a dit à son mari, qui t'avait demandé de le recevoir? Maman Olangi dit à son mari. Oui! Devant vous. À ma présence. Nous étions 4. Nous étions étonnés. À l'ozone là, en face de la J2. Ok. Nous sommes sortis. Je les avais maudits. Oh. Mais c'était des démons. C'était Donc ils sont décédés avec votre malédiction. C'était un couple démoniaque. Couple Olangi. Avoir cassé beaucoup de mariages déjà. Au nom de qui? Combat spirituel, ils ont quand même la révélation sur la spiritualité. Mais quel combat spirituel? Quel combat spirituel qui l'a amené, elle, à diriger une église ou un ministère? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle était là, elle dominait non seulement son mari, même à tous les généraux qui étaient là.
chez Olang ou chez Maolang. Des associations de malfaiteurs dans le pays, agréées. Donc le pays ne peut pas se développer avec cette église ici. Avec des menteurs comme ça. Parce que le sujet est là, la RDC face au développement, quel est l'apport de l'église? Vous êtes contre toutes ces églises? Oui. Vous pensez que ces églises n'aident pas les pays à se développer? Parce le chef de l'État doit comprendre cela. Le chef de l'État doit comprendre ce message. Ok. Quand il a invité le Seigneur à venir régner chez nous, il il n'était allé ni chez les catholiques, ni chez les Pévelong, ni en Kamba. Ok. Il est allé en Israël, dans la Bible. Là, vous êtes d'accord? Il a pris, non, il a ouvert la Bible pour, il a ouvert là-haut un grand polygame avec 1000 femmes bien connues. Qui? Shlomo. Ok. C'est sa prière qu'il est allé prendre. Mais qu'il accepte aussi que dans le pays, que les polygames soient connus. S'il y a les polygames à la présidence, qu'ils soient connus. Ok. Qu'on ouvre une ouverture, S'il y a des polygames dans le gouvernement, qu'on le connaisse. Vous pensez que c'est bien qu'un homme important puisse cacher ses propres femmes et cacher même les enfants? Ça, c'est la doctrine de l'Église catholique. Donc il est coincé avec cette... Oui. Vous l'aidez à ce qu'il comprenne ok. et qu'il sorte. Parce que la Bible lui demande de sortir. Sortez de Babylone, mon peuple. Ok. Si lui, il fait partie du peuple de Dieu, ce message lui est adressé particulièrement. Qu'il sorte, lui, sa femme ou tous ses enfants, ses frères, ses soeurs, qu'il les fasse comprendre. Soyons sauvés. Sortez de ça serait le début d'une délivrance pour la RDC. Pour le pays. Pour le pays. Donc, pour si le développement est basé sur... le président comprend, c'est fini. Ok. Vous avez compris qu'avec mon invité, on essaye de faire l'autopsie de la question. Il commencera à dire. Ok. Que le Seigneur bénisse notre pays au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne le dit pas. Il dit toujours que Dieu bénisse le Congo. Mais le Seigneur avait dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, Non. Ok. je le ferai. Il y a une nuance, il doit comprendre, il faut... Au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors le chèque est libéré. Ok. La RDC face au développement, quel est l'apport de l'Église? Pasteur Cass est en train d'aider, de donner les pistes et des solutions pour que le pays se développe. J'ai toujours dit, il a lu la prière d'un grand polygame. Il s'est arrêté. Mais il n'a pas continué. C'est la suite là qu'il doit appliquer. Et tout va marcher très bien. Donc si le chef de l'État vous reçoit en qualité de responsable de l'église primitive, vous serez prêt de lui prodiguer tous ces conseils pour que le pays se développe. C'est tout ce que je pourrais faire. Ok. Il y a une deuxième question, parce que nous allons vers la fin de l'émission, Pasteur Cass. La justice élève une nation. La question que les gens veulent à ce que vous puissiez donner la matière, quelle est la démarche à suivre selon la Bible? La justice élève une nation, oui. Mais quelle est la démarche à suivre selon la Bible? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a un acharnement contre les gens qui ont géré avec Kabila. Et c'est tout sauf l'état des droits. Vous, vous êtes quand même l'homme de l'église. Dans votre église, vous avez des gens du FCC, de la Mouka et de l'UDPS. Non, chez nous, on ne fait pas la politique. Non, vous ne faites pas la politique, mais vous avez tous ces gens. Auprès de vous, peut-être en dehors de ça, ils sont... Ils suivent. Voilà. Alors, quelle est la démarche à suivre par rapport à cette question? Pour la justice. La justice élève une nation. Que la justice... Quelle est la démarche à suivre selon la Bible? Le Seigneur a dit, c'est ça la suite là que je propose au président. Ok. C'est la suite là. Que la justice là soit juste. Parce que c'est lui qui doit administrer la justice. Comme le roi Shlomo le faisait. Comme son père David le faisait. Le Seigneur a dit à Shlomo, oui, j'ai écouté ce que tu as demandé. De ton côté, si tu marches devant moi, comme a marché ton père David, de tout son cœur, de
toute son âme, toute sa pensée, toute sa force, si tu mets en pratique mes lois, pas nos lois. Ok. Mon exhortation à Tshisekedi, qui a demandé à notre Dieu de venir. Ok. C'est ça. Mes lois. Regardez nos lois. Les gens volent, ils ont volé, les preuves sont là, ils ont détruit. La justice veut élever la nation. Poursuite judiciaire. Non, c'est un député. Ah, mais tout le monde va devenir député. Ok. C'est un député sénateur c'est couvert par les immunités. Ça, c'est quoi ça? Mais il y a une loi qui... Mais ça, c'est quoi? Mais le Seigneur dit, oubliez vos lois, prenez mes lois. Oh, donc on doit oublier Parce la Constitution, prendre la loi de la Bible. Regardez, Ok. on protège le voleur. Où est la justice? Et j'ai lu dans le journaux, on a commencé à se moquer de l'inspecteur. De l'UGF, Inspection Générale de Finances, Alain Guetti. Les gens les voleurs ont commencé à se moquer de lui. Il est dans le sensationnel, il est... Ils ont commencé à se moquer de la justice. Vous estimez que lui a fait un bon travail? Moi j'estime qu'il a... moi j'estime qu'il faut enlever cette loi-là. Oh, pour couvrir les malfaiteurs, les députés. Il a volé. Ce n'est pas la députation qui a volé. On laisse la députation. On poursuit l'individu. Et puis qu'il restitue tout. C'est comme ça que la nation sera élevée. 205 millions. Mais la justice, ça ne doit pas être comme ça. Le Seigneur doit le faire comme ton père l'a fait. Ok. Tu dois le faire. Oui, le Chilomon, on lui a apporté en tant que magistrat suprême un cas difficile de 2 prostituées qui se disputaient un enfant vivant. L'autre était mort. Il a dit, donnez-moi l'épée. Je vais couper cet enfant en 2 parties. Parce que celle-ci dit que c'est mon enfant. L'autre dit que c'est le mien. Alors je vais donner une partie à chacune de ces 2 femmes et la faire terminer. On a donné l'épée. Alors une femme a crié, mon Seigneur ne fait pas ça. Ne coupe pas, ne retire pas la vie à l'enfant. Remets cet enfant vivant à l'autre femme. Autant le laisser en vie. L'autre femme s'écrie, non! On doit le couper, nous devons le rater toutes les 2. Tout de suite, le roi a dit, allez, remettez l'enfant à la femme qui a dit ne coupez pas l'enfant. C'est elle la mère. Terminé. Okay. La justice. Okay. Ça c'est la justice Ce n'est pas que vous voulez là. Ce n'est pas les histoires des parlementaires on dit. Moi encore les histoires de la loi, de la constitution qui protège, qui garantit. Un malfaiteur. Quelqu'un qui a tué, qui a volé, qui a humilié le pays, qui a humilié les gens. On ne le juge pas. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais il a quand même servi de David a commis adultère. À un niveau très élevé. David a commis adultère. Il a été puni. Donc vous pensez que Matata devait être déféré devant la justice? Pas seulement Matata, d'ailleurs le nom signifie Matata, ça veut dire des problèmes. Oh oui, tous les autres doivent être punis. Et c'est maintenant. Mais Chadar avait dit que si... Chadar, le secrétaire général du PPD, avait dit si vous touchez à Yuma, nous allons paralyser les institutions. Donc Yuma, le président de la FEC. Ah, mais où est la justice? On menace le pays. Et la justice, elle est là, elle croise les bras. C'est le moment de poursuivre l'individu. Ok. Il sait ce qu'il a fait. Caméré a menacé ici lors du jugement. Oui, Caméré. Il avait dit pièce contre pièce. Hein? Non, il a menacé le juge. En menaçant le juge, là, je vais envoyer le feu. Si vous invitez ma femme ici, je vais envoyer le feu. Le juge, il a perdu la vie. Ok. On laisse ça comme ça. Vous pensez que... Ce n'est pas une bonne justice. La justice doit être équitable. Juste justice. Établir des magistrats partout et on doit les respecter. Ok. Les magistrats doivent être respectés. Autonomes, libres à faire leur travail. Ici dans la justice de Dieu, c'est dans Deutéronome 16 et 17. C'est lui qui est contre le verdict des magistrats doit être puni de mort.
Et lorsqu'on pense que la justice c'est ça, politisée, ça aussi, c'est ça la justice. Pasteur, vous devez être contre. C'est ça la justice qui élèverait une nation. Ok. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens de l'UNC menacent de quitter les institutions parce qu'on a encore confirmé la condamnation de leur leader. Si la justice était juste, elle était divine, il faut supprimer le parti de Kamel. Oh! Parce qu'il a formé seulement les voleurs. Oh! Donc ceux qui étaient au Gazaï, on volait. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Ça devait être la justice comme ça. Justice. Juste justice. Ok. Hein? Vous voulez vous aider les chefs de l'État avec tous les conseils que vous donnez ici. À être rigoureux. Être strict. Voilà. Pasteur Pierre Casse, nous voulons que le pays avance, oui. Quelle est la démarche à suivre selon la Bible? Vous conseillez au chef de l'État d'alimenter cette justice, de bien faire le travail, de traquer tous les voleurs. Je répète ça. Là où il s'est arrêté dans la prière, qu'il considère la suite, ce n'est pas difficile. Prendre les lois divines. C'est ça la justice. Les lois divines, les commandements divins, les ordonnances divines. Les mettre en pratique, c'est fait. Il y a un ancien... Le Seigneur a promis en disant, vous verrez ce que je ferai, et de toi, et de ton pays. Mais parce qu'il y a un ancien ministre, Steve Bikai, qui a proposé une pétition qu'on supprime même les institutions budgétivores qui ne contribuent pas à la République. Pensez-vous que si la justice s'épanche de ce côté-là, ça serait aussi une manière de déléguer? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas suivi et puis je n'ai pas... Les éléments sur mûri la situation, donc je ne peux pas répondre. Je ne peux pas être superficiel. Voilà. Et Pasteur Casse, parce que nous parlons de la justice, pensez-vous réellement que Kabila avait travaillé plus avec les voleurs que les gens qui voulaient le bien de la RDC? Bien sûr que oui. Nous suivons à l'internet. C'est scandaleux ce que ces gens ont fait. Affaire carte visa, vous avez suivi aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc ils ont dirigé en étant voleurs. C'était des voleurs. Vous êtes déçu, une déception pour vous? Je suis découragé, déçu, très déçu. Il faut les juger rapidement. Pasteur Casse, on est à la fin. Regardez cette caméra. Je vous donne 2 minutes. Je sais que cette émission, peut-être le chef de l'État va suivre ou ses conseillers. Un message. On retient quoi? Parce qu'avec vous, on vous a invité pour parler de ces sujets. La RDC face au développement, quel est l'apport de l'Église? Vous résumez. La justice élève une nation. Quelle est la démarche à suivre selon la Bible? 2 minutes ou 3 minutes, le mot de la fin. Le mot de la fin, toute la population est appelée par le ainsi dit le Seigneur de la Bible à sortir de Babylone la grande, à sortir de ses filles et à ne pas toucher aux choses impures, ce qui est les enseignements faux, les pratiques fausses, et à se tourner vers le Dieu vivant, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et que tous ceux qui ont commis des crimes dans le pays soient jugés rapidement, parce que la population attend de voir le mécanisme de la justice être manifeste, être ferme. C'est dans le nom du Seigneur que le pays pourra aller de l'avant, parce que c'est le Seigneur qui a créé notre pays et nous-mêmes. Si nous voulons travailler sans lui, nous devons savoir que Yeshua dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci, pasteur Pierre Kassambakana. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église primitive. Avec vous, on a essayé de répondre aux questions très questionnantes. Vous avez été convoqué ici pour analyser ces sujets avec lui, une manière d'aider la République. La RDC face au développement.